Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde, le Saint-Esprit, agent de changement. On est le 1er octobre 2025. Amen. Alors on va parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lui qui est l'agent de changement. Parce que quand Jésus-Christ s'apprêtait à partir, à retourner au Père, n'est-ce pas? Il a dit aux disciples, vous ne serez pas orphelins. Parce que les disciples étaient tristes. Il a dit, je ne veux pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer un autre. Ce sera le consolateur. Ce sera comme si c'est moi, au fait. Vous serez, au fait, consolés de l'avoir au milieu de vous. Et la première Pentecôte, n'est-ce pas, a été quelque chose d'extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était avec un bruit. On comprend que c'était la première fois. Les gens ont accouru et ces disciples qui ne savaient pas prêcher, ce jour-là, ils ont prêché. Pierre a converti 3000 personnes, n'est-ce pas? Disons, le Saint-Esprit a converti 3000 personnes par la bouche de Pierre. Disons-le comme ça. Et le Saint-Esprit n'est jamais retourné à Dieu. Il a été donné pour l'Église. Il est sur la terre pour chacun d'entre nous. Alors, on a souvent une mauvaise compréhension de son travail au milieu de nous. Alors souvent, on ne veut pas de lui parce qu'on ne veut pas entendre un bruit. Mais le Saint-Esprit ne vient pas toujours pour faire un bruit, là. Et la première fois qu'il est descendu, il y a eu un bruit. Et on peut comprendre pourquoi. Mais maintenant, il est là. Il est là. Quand tu te convertis, c'est par le Saint-Esprit que tu donnes ta vie à Jésus. Et il arrive des personnes qui ne savent pas quand ils se sont convertis parce que, étant petits, ils ont grandi avec des parents qui leur parlaient de Jésus, n'est-ce pas? De la foi, ils ont grandi là-dedans. Si bien que le passage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si bien que l'éducation chrétienne, n'est-ce pas, c'est fait tout simplement, bonnement, comme on dit. Et on a besoin du Saint-Esprit chaque jour. Quand on est enfant, bon, on se repose sur les parents. Mais une fois qu'on grandit, on a besoin du Saint-Esprit. Quand bien on aurait le meilleur pasteur sur la terre, le meilleur prédicateur et tout, le meilleur groupe religieux, n'est-ce pas? On a besoin chacun d'activer le Saint-Esprit en nous. Et Jésus-Christ nous a dit dans Jean 13, le verset 10, il a dit ça aux disciples. Attendez, on va lire, ok? On va lire les différents passages qui sont utiles pour nous à ce moment où nous nous trouvons. Jean 13, le verset 10, ça dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Quand il a dit mais non pas tous, il parlait de Judas. Judas au milieu d'eux n'était pas pur parce qu'il avait quelque chose dans son cœur, il avait pour projet de livrer Jésus. Mais les autres étaient purs, donc tout était correct. Toutefois, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire le travail que Jésus-Christ attendait d'eux. La preuve est que quand Jésus-Christ a été condamné, ils ont tous fui, à part Jean qui est resté à côté de Marie. Ils ont tous fui, sont allés se cacher tellement ils avaient peur, parce qu'ils n'étaient pas prêts à mourir. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ces mêmes personnes-là qui avaient peur étaient désormais là, ragaillardis, pleins de zèle, et puis ils parlaient de Dieu et de sa gloire, n'est-ce pas, et de son plan merveilleux pour tous les hommes. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es pur. Amen. Tu es pur. Maintenant, si tu n'as pas encore donné, je t'invite à faire cette petite prière après moi. Et comme ça, tu vas lui appartenir. Amen. Seigneur Jésus, merci de me donner l'opportunité de devenir ton enfant.
aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire et pour m'aider à grandir en toi. Amen. Amen. Et si toi, tu connaissais le Seigneur et que tu t'es égaré, tu peux aussi faire cette petite prière-là que je viens apporter. Il te suffit, n'est-ce pas, de faire une prière qui ressemble à ça, si tu as d'autres mots. Seigneur Jésus, je te demande pardon de t'avoir tourné le dos alors que je marchais avec toi. J'avais promis être toujours avec toi, mais je me suis détournée. Je te demande pardon et aide-moi, Seigneur, à reprendre ma marche avec toi. J'aimerais vraiment retourner à mon premier amour. Et merci pour le Saint-Esprit, disponible pour m'aider. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si on a fait cette petite prière, n'est-ce pas, on est retourné à Dieu. On est son enfant. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit dans Jean 14, au verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Donc, Jésus dit, si on l'aime, il nous demande de garder ses commandements. Mais c'est quoi ces commandements? Alors, avec la loi de Moïse, on a tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, honore ton père, ta mère, et puis on a une liste, n'est-ce pas, de 10, et puis là encore, il y a des ramifications là-dedans. Mais Jésus-Christ les a résumés en 2. Il a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, les 4 premiers versets, les 4 premiers commandements, voilà. Dans les commandements de Moïse, ça réfère à Dieu. Et les 6 autres, ça réfère à ton prochain. Ça se résume juste dans une vie d'amour. Et c'est tout. Amen. Et c'est tout. Maintenant, nous savons que aimer, ce n'est pas les sentiments. Hein. Ce n'est pas le fait d'avoir des frissons. Aimer, c'est de décider d'aimer. C'est de décider de mettre une croix sur tes offenses. Et d'aimer l'autre personne. Comme tu aurais aimé qu'on t'aime. Voilà. C'est ça le mot aimer. Alors Jésus-Christ dit, mettez en pratique mes commandements, c'est-à-dire marcher dans l'amour. Et dans Jean 16, au verset 8, c'est dit, on va le lire, et quand il sera venu, c'est-à-dire le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit vient pour convaincre. Quand le Saint-Esprit est là, on est convaincu de nos fautes, de nos erreurs. Et quand le Seigneur pointe notre faute, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour qu'on demande pardon. Et une fois qu'on demande pardon, on retourne encore à courir dans la joie du Père. Parce que le péché nous rend tristes. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Le péché nous envoie la culpabilité. On est là, on se dit, oh non, mais pourquoi j'ai fait ça? Oh non, mais pourquoi j'ai fait ça? Oh non, mais non. Une fois que tu te rends compte que tu as fait une erreur, ouvre ta bouche. Va devant Dieu, dis-lui, papa, j'ai péché encore aujourd'hui, pardonne-moi. Parce que Jésus-Christ a dit à Simon, hein, n'est-ce pas? À la question de Simon, Simon a dit combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère? Et Simon a dit, Dieu a dit, pardon, Jésus-Christ a dit 7 fois, 70 fois. Alors, est-ce que Simon-Pierre avait des chicanes avec son frère André? On ne sait pas. Mais Simon dit à Jésus, mais combien de fois je vais pardonner à mon frère? Jésus-Christ a dit 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, tu dois pardonner à ton frère tout le temps. Peu importe l'offense qu'il t'a fait, tu dois pardonner tout le temps. Et c'est ça que nous devons faire les uns envers les autres. Pardonnons-nous. Laissons les sujets qui divisent de côté.
ça fait partie des stratégies de l'ennemi. On vient d'un seul Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et si on veut venir encore beaucoup plus proche, quand la terre a été détruite, Noé a sauvé le monde. Ils étaient 8. On descend de quelque part là. De 8 personnes. On ne sait pas où, par où, mais, n'est-ce pas, on est appelé à s'aimer. Voilà le lien de l'amour que Dieu nous a donné. Ne gardons pas, ne portons pas les yeux sur la race, le, le langage qui est bizarre. Non, non, non. Aimons-nous fortement. Jésus-Christ a dit, en cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et que devient un peuple qui s'aime? C'est un peuple fort. Un peuple fort, n'est-ce pas? Que l'ennemi ne peut pas combattre. Parce qu'il est fort. Ils se tiennent ensemble dans les valeurs du Père. On a besoin de ça dans ces temps où nous nous trouvons. Ces temps, n'est-ce pas, où l'intimidation est terrible. On a besoin de se tenir. L'amour du Père nous lie. Laissons tomber, n'est-ce pas, les différences. N'est-ce pas? Ça n'aide pas. Aimons-nous fortement. Aimons-nous ardemment. Ayons le zèle. Que ceux-là qui sont appelés à prêcher, prêchent la parole. Que ceux qui sont appelés à distribuer la nourriture, distribuent. Que ceux qui sont appelés en politique soient à leur poste en train d'établir des lois pour le bien du peuple. Pas pour écraser le peuple, pour le bien du peuple. Et que ceux qui sont appelés à gérer les finances d'un pays soient à leur poste en train de bien gérer de telle sorte que les ressources n'aient pas à manquer pour les générations qui vont venir, etc., etc. Et le Père sera glorifié parce que c'est le Dieu des nations. Amen. C'est le Dieu des nations. Il aime les peuples. Voilà pourquoi il est content qu'il y ait plusieurs peuples sur la terre. Mais si dans un coin de la terre ça se vide et puis de l'autre côté c'est rempli et puis on ne sait même pas quoi en faire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Il est important qu'on puisse s'aimer, s'encourager et puis se tourner vers ce Dieu-là qui ne veut que vivre et habiter au milieu de sa création. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Et comme j'aimerais encore préciser, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force de chair de poule et puis de spectaculaire. Non, non, non. Le Saint-Esprit peut être là, tranquille, et personne ne saura que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit, il vient pour faire partie intégrante de toi, pour t'aider à comprendre les Écritures, pour demeurer en toi. Parce que alors qu'il demeure en toi, c'est Dieu le Père qui demeure en toi et Dieu le Fils qui sont en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.